10 athlètes ont été surpris en train de tricher. Qui sont-ils? Que s'est-il passé après leur tricherie et comment ont-ils été découverts? Alors comment ça va les amis? Bienvenue sur Art20 Polo Télévision. Les athlètes dans les compétitions s'entraînent vraiment dur afin de pouvoir décrocher le championnat. Cependant, malgré cela, nous savons bien qu'il y a vraiment des athlètes qui ne jouent pas de manière équitable. C'est la raison pour laquelle ils gagnent grâce à la tricherie. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a vraiment aucun mal ni mensonge qui ne soit pas révélé. C'est pourquoi le résultat de tout ce qu'ils ont fait, au lieu de les rendre heureux, a été remplacé par la honte à cause de leur tricherie. C'est pourquoi dans cette vidéo, voici les 10 athlètes qui ont été pris en train de tricher. Des athlètes tricheurs. Numéro 10, Michael Pineda. Dans le baseball, il y a ce qu'on appelle la résine de pin. La résine de pin est utilisée pour améliorer la prise en main des battes. Parfois, elle sert aussi à mieux contrôler la balle, ce qui est en réalité de la triche. Et bien qu'il y ait des règles dans ce jeu, il est surprenant de constater qu'il y a encore des joueurs qui arrivent à tricher. C'est pourquoi, le 23 avril 2014, Michael Pineda des Yankees affrontait les Red Sox. Et c'est là que le manager des Red Sox a dit à l'arbitre que Michael avait de la résine de pin sur le cou. Quand l'arbitre a examiné le cou de Michael, ils ont alors vu la résine de pin. Et à cause de cela, Pineda a été disqualifié et il lui a été interdit de jouer pendant 10 matchs. Et ce genre de tricherie ne s'arrête pas là. Parce qu'en 1988, Jay Howell a aussi fait la même chose. Et cela a également entraîné sa suspension. Sylvester était un jockey dans les années 90. Parmi les courses qu'il n'oubliera jamais, il y a celle d'un matin brumeux. Et cette course a vraiment surpris les spectateurs, parce que alors que la course avait déjà commencé, il ne s'est pas précipité comme les autres jockeys. Et même si les gens ne voyaient pas la course à cause du brouillard épais, Sylvester en a profité pour tricher. Et ici, alors que les autres couraient, lui, il attendait simplement. S'il entendait quelqu'un derrière, il atteignait la ligne d'arrivée pour faire croire à sa victoire. C'est dur, non? En d'autres termes, alors que les autres avaient déjà fait le tour, lui, il ne l'avait pas encore fait et il attendait simplement. Et à cause de cela, beaucoup de participants à la course se sont étonnés. Parce qu'en effet, il n'a pas couru plus vite, mais pourquoi c'est lui qui a gagné? Après vérification des images vidéo, rien de suspect n'a été trouvé, mais d'autres investigations ont eu lieu. Et lorsqu'ils ont examiné le cheval qu'il a utilisé, c'est là qu'ils ont vu que ses pattes n'avaient presque pas de bout. Il n'y avait aucun signe que le cheval sortait d'une course et il n'était même pas essoufflé. C'est pourquoi, à cause de cette tricherie, Sylvester a été banni des courses pendant 10 ans. Numéro 8, Danny Almonte. Danny est un joueur de baseball de la République dominicaine et il s'est fait connaître dès 2001. À l'époque, il était lanceur pour les Rolando Paulino All-Stars, une ligue pour petites équipes de New York. Et crois-le ou non, il arrivait à lancer la balle à une vitesse de 70 miles par heure avec sa main gauche. Rapide, n'est-ce pas? Et à cause de cela, presque tout le monde croyait à son incroyable capacité à lancer la balle. Mais il a eu des problèmes à cause de cela, car les gens ont découvert qu'il trichait. Il y a même eu une enquête après leur match, et c'est là que les journalistes ont publié ces documents. Et selon eux, Danny serait né en 1987 et non en 1989. Et à cause de cela, ils ont découvert que Danny n'avait pas 12 ans, mais que son véritable âge était de 14 ans. Et cela ne convient pas pour les jeunes joueurs. Et à cause de cela, beaucoup de gens seront déçus. Et ils n'ont plus reconnu sa victoire non plus. Et en plus de cela, son record et son nom ont également été retirés du livre d'histoire. Numéro 7, Fred Lords a participé au marathon olympique. Et ici, pendant que la course se déroulait, son manager l'a fait monter dans une voiture pour qu'il n'ait plus à courir les 17 km et demi restants. Incroyable, non? Grâce à cette tricherie, il a gagné facilement. Il a aussi reçu plusieurs prix et médailles. Mais malgré cela, lorsque ses adversaires ont finalement atteint la ligne d'arrivée, c'est là que sa tricherie a été découverte. Ainsi, l'Union amateur d'athlétisme a pris la décision. Il a été disqualifié à vie. Numéro 6, Petty Rose. C'est vraiment un athlète hors du commun. Et en 24 ans de carrière dans le baseball, il a déjà reçu de nombreux prix différents. De plus, grâce à son talent, il a été intronisé au Hall of Fame. En 1989, il a été accusé de parier sur des matchs de baseball. Son équipe qu'il dirigeait était souvent impliquée.
Pour rappel, il est strictement interdit de parier ou miser sur les compétitions sportives, parce que cela peut influencer le résultat. Et à cause de cela, il a tout nié, mais il a quand même été pris sur le fait. C'est pourquoi cela a abouti au fait qu'il ne pourra plus jamais jouer au baseball. 5. Antonio Margarito. Nous connaissons probablement Antonio parce qu'il est l'un de ceux qui ont affronté notre héros national, Manny Pacquiao. Malgré sa popularité, ce boxeur mexicain a aussi été mêlé à une controverse lors de son combat contre Shane Mosley. En 2009, il a été découvert qu'il avait mis du calcium et du soufre dans ses bandages de main. Le calcium et le soufre réagissent uniquement au contact de la sueur. Quand ils sont mouillés de sueur, l'intérieur des gants de boxe devient très dur. Et après que Margarito ait fait cela, il a reçu une disqualification. Et ils ajoutent aussi qu'ils ne savent pas depuis combien de temps Margarito fait cela. C'est drôle de penser qu'il n'a même pas battu notre point national. Numéro 4, Dwight Howard. Je sais que tu connais déjà cette fameuse liste de basketteurs, non ? Et si l'on revient à son match en 2016, à l'époque où il était encore membre des Houston Rockets, il a effectivement triché lors de ce match. C'était à l'époque où ils affrontèrent les Atlanta Hawks. Et ici, les arbitres ont découvert qu'il y avait une colle étrange qui restait sur le ballon après que Dwight Howard l'ait touché. Et d'après les règles NBA, cela est effectivement interdit pendant le match. Et à cause de cela, ils ont également vu l'état de la colle utilisée par Dwight Howard. Quoi qu'il en soit, heureusement, cela n'a pas eu de conséquences négatives. Ainsi, ils ont simplement changé de ballon. Et selon Dwight Howard, il fait souvent cela lors de ses matchs en NBA. Il affirme n'avoir jamais eu de problème ni de sanctions à ce sujet. Cette équipe est souvent impliquée dans des scandales. Et en 2015, il a même été découvert qu'ils utilisaient des ballons gonflés. Et lorsqu'on utilise des ballons gonflés, il est plus facile pour les joueurs de les attraper et de les lancer. Et selon les experts, c'est une forme de tricherie. C'était intense, et pendant le premier quart du championnat, on a vu Brady lancer le ballon à son coéquipier, puis Jackson l'a repoussé. Et à ce moment-là, après le premier quart, Jackson l'a donné à son manager comme souvenir. Le manager a donc remarqué que le ballon était un peu mou. C'est pourquoi, pendant la pause des équipes, les officiels ont vérifié le ballon. Et c'est là qu'ils ont découvert que la qualité du ballon qu'ils utilisaient était très différente. C'est pourquoi, selon de nombreuses révélations, ils ont découvert que Brady était complice dans cette tricherie. Cela a entraîné sa suspension et son équipe a dû payer des millions de dollars. Numéro 2, Jeff Burton. La National Association for Stock Car Auto Racing est une association nationale où différentes voitures de stock participent à des courses. Cette organisation est très stricte sur l'équité et les règles. Ainsi, en 1997, Jeff Burton a installé un toit modifié sur sa voiture. Cela a provoqué la colère de la direction, car modifier le toit de la voiture était illégal pour eux. En effet, cela a amélioré l'aérodynamisme, ce qui représentait un grand avantage pour la course. C'est pourquoi il n'a ni été sanctionné d'une amende ni disqualifié. Parce que ce que les juges ont fait, c'est qu'ils ont eux-mêmes détruit le toit de sa voiture. Numéro 1, Femke Van Dijk-Drescher. Alors que certaines personnes s'améliorent pour devenir plus fortes, il y a vraiment des gens qui améliorent leur méthode de tricherie. Et cette tricherie a eu lieu en 2016 lors d'une compétition de cyclisme. Et c'est Femke Van Dijk-Drescher, l'athlète qui a été prise en train de tricher ici. Il y avait un moteur caché dans son équipement de vélo. C'est pourquoi la course est devenue plus facile pour elle. Et c'est ici que la course a commencé, puis elle s'est arrêtée au milieu et on lui a demandé s'il y avait un problème avec son vélo. Mais lorsque les employés de la compétition ont vérifié, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait des fils et des batteries cachées dans le cadre de son vélo, qui aident à fournir de l'électricité pour faire fonctionner le moteur attaché à son vélo. Et en plus, pendant la course, il montait sans effort les routes montagneuses. N'est-ce pas qu'il a vraiment triché ? D'accord, et la leçon de cette histoire, c'est que même si tu gagnes en trichant, on ne peut pas vraiment considérer que tu as gagné. Car même si tu gagnes aux yeux des hommes, tu ne peux pas le cacher aux yeux de Dieu.